man la Awa Fall coordinatrice coalition des femmes coalition républicaine sàmm sunu réew jigéen ñi nga xam ne ci coalition bi yëpp man maa leen ci jiite ñu ngi leen di gërëm bu baax yéen ci seen taxawaay waane gis ngeen tey macha allah sunu bés bi taaru na lool comme jigéen ñi rek comme d'habitude ni ñu koy defee ak ñoom tey nag xam nañu ne at bi yëpp atu jigéen ñi la mais mois de mars xam nañ ne dañ ñu ko jagleel mais rawatina li nga xam ne mooy 8 mars mais ñoom ñu daal di waxtaan ci sunu biir ànd ak li nga xamante ne moom mooy suñu leader coalition bi ñu nañu jàpp la 15 mars defee ko fii ci CICES vraiment mu doon bés boo xamante ne bésu mbégte la bés la boo xam ne bésu ndam la ndax jigéen ñi amaat nañu ndam comme niñ ko daan amee ndax tey boo xoolee salle boo xamante ne presque 1200 lu mat presque 2500 femmes yoo xam ne ñi ngi fi ñëw pour li nga xam ne taaral bés bi loolu mbégte la bu baax a baax en tant que coordinatrice des femmes maa ngi wax ne bég naa ci maa ngi leen di féliciter di leen ñaanal yoon bii ñu jël ni ñu continuer di ko dem bés bi nag gis ngeen ne li ko waral wax nañ ci waxu jigéen ñi mais liñ fi wane yëpp gis ngeen ko gis ngeen coordinateur coalition républicaine Modou Fall directeur de l'emploi wax ni lu bëree bëri ci li nga xamante ne mooy réalisation président nag li mu fi def yëpp danee naa leen ne fu mu nekk ni weddi gis bokk ci lépp a ngi ne fàng te lu ne fàng kenn du ko jeex loolu nag nga xamante ne wax nañ ko fii mu nekk réalisation yooyu nga xam ne def na ko moom moo waralaat coalition républicaine sàmm suñu réew mais jigéen ñi coalition bi yëpp takkuwaat ne président na dem dagaar naa di nga xamante ne mooy baatu askan wi ci 2024 moom waxu ko wante ñun ñoo ko demandé ñun jigéen ñi ak suñu takku bu mag bi nga xamante ne def nañ ko tey ci la 15 bi kon nag président Macky Sall na xam ne jigéenu coalition républicaine sàmm suñu réew ñu ngi ci ginnaawam ne nañ ko monsieur le président demal nga dagaar li nga xamante ne moom mooy baatu askan wi président Macky Sall dañ koy wax ne ko bu mu ñu tayle na dem laaj ji baat bi parce que bu dee bàyyee ne ko keneen dinañu tayle te réew mi fu mu toll nii wóoluwuñu ci kenn ci loxo yu wóor lañ ko bëgg teg moo tax le 24 macha allah 2024 incha allahu rabi le 25 février 2024 ñu daal di koy jëlaat tegaat ko ci li nga xamante ne moom mooy bopp réew mi kon ñun li nga xamante ne moom mooy coalition républicaine mais les femmes aussi ñoom tamit dañoo jël président Macky Sall def ko mu nekk seen candidat li nga xamante ne moom mooy 2024 ñu am mbégte nag bu baax ci loolu may waxaat jigéen ñi tamit nañu takkuwaat jigéen ñi nañu xamaat seen bopp ndax nañu xam ne ñun sans ñun société bi du dem président Macky Sall comprendre na loolu bi mu ñëwee 2012 def na lu am solo ci li nga xamante ne moom mooy côté jigéen ñi tey am na direction yu bëree bëri boo demee di nga fa fekk jigéen ñi te bu njëkk ba amu fa woon gis nañu tey jii nii fu góor teg tànk jigéen mën na fa teg tànk naam nag des na dañ ko naan na dolli parce que des na mais nag def na ci jéego yu am solo moom moo tax yeneen ñi ma bëgg a yeewaatee tamit jigéen ñi nañu xam seen bopp xam seen dignité xam seen personnalité am loo xamante ne nañ ko bañal seen bopp ci réew mi ndax réew mi kat neex na ba pare dégg ngeen ko sànq wax nañ ko ci pétrole bi li fi am yëpp amu fi woon kon tey nag dañu mën a jóg rek yëkkati ko rek jox ko ak samba booy boo xamante ne def na lay rek ne cëpp rek ñëw ne réew mi laa soxla naka la soxlaa réew mi boo ko soxlaa da ngay def social da ngay jàppale jigéen ñi am looy def mais yow dégguñu la ci social dégguñu la ci dara loo xamante ne lu jub la saa yoo jógee ci réew mi def fitna ngay yee te heure bu fitna yooyu amee jigéen ñi ñoo ciy gën a lor sunu doom yi ñoo ciy gën a lor kon jigéen ñi nañu am fulla am fayda ba nga xamante ne dañ tegaat président Macky Sall 2024 mu gañewaat réew mi jigéen ñi gën a amaat ndam gën a mën a demaat ci kanam dem nañu nag ba nga xamante ne am na leader boo xamante ne ñu ngi koy dégg muy Ousmane Sonko bañ na ko ba nga xamante ne ay waxam yu baree dafa bëri ay ñaawteef yi ñu ci gën a métti na daf koy jëmale ci sunu njaboot dem na ba egg ak ñun ci jigéen ñi ci doyadal gi mu ñuy doyadal ak ñàkkal fayda gi mu ñuy ñàkkal fayda ne xale yi génn leen ngeen xeex génn leen ngeen rayante su ngeen deeyee seen yaay juri jibaat loolu waxu yabaate la waxu manque de respect la ñàkk a jox jigéen ñi cër la te loolu nag laay woo jigéenu Sénégal yëpp nañu lànk tëdd nañu bañ lànk tëdd xañ ko laa la wax ne la li nga xamante ne moom mooy baat boobu nga xamante ne moom lay laaj ndaxte nag li olof Njaay di wax yow joxoo kenn ndékki joxoo kenn añ joxoo kenn rek boole ñu ko ay làbba yu safa-saf yow bis boo yoree li nga xamante ne moom nga war a làbbalee xanaa da ñuy rey jigéen ñi nañu lànk nañu bañ ñoo lànk président Macky Sall la ñu gëm tey moom la ñu gëm suba te moom mooy suñu candidat 2024 incha allah rabbi. Merci. Aujourd'hui, les femmes de notre coalition, la coalition républicaine, Sàmm Suñu Réew, ont voulu organiser une activité, comme nous sommes au mois de mars, ce mois qui est dédié aux femmes. Et cette activité visait essentiellement à présenter les réalisations
de son Excellence le Président de la République Macky Sall. En commençant d'abord par exposer sur la pertinence du plan Sénégal émergent et les perspectives de ce plan Sénégal émergent. C'est pourquoi nous avons invité un économiste qui est quand même assez qualifié et compétent donc pour faire une présentation sur les pertinences du PSE, une vision qui peut faire émerger le Sénégal. C'est par la suite que nous avons fait des illustrations, c'est-à-dire présentées par des images et des vidéos, les réalisations du président de la République Macky Sall, placées sériées en catégories. Avec d'abord la politique d'équité territoriale et sociale. Nous avons pu lister un certain nombre de programmes quand même qui a donné satisfaction aux populations sénégalaises. Le PUDC, qui est le programme d'urgence pour le développement communautaire. Nous avons donné aussi l'exemple de PUMA, qui est le programme d'urgence pour la modernisation des axes frontaliers. Promoville, bien entendu, qui est aujourd'hui en train de changer considérablement les visages de nos villes. Nous avons aussi exposé sur le Creux d'Aouni, nous avons parlé de la modernisation des cités religieuses et nous avons aussi parlé de l'électrification rurale, l'accès universel à l'eau, etc., etc. Donc ces présentations comme nous ont permis de voir qu'il y a beaucoup de Sénégalais et de Sénégalaises qui ne sont pas en réalité au courant de ces différentes réalisations. C'est pourquoi nous allons faire une tournée comme nous avons déjà commencé pour quand même exposer et montrer tout ce que le Sénégal est en train de faire. En dehors de cette politique d'équité territoriale et sociale, nous avons aussi présenté ce qu'il y a eu comme réalisation sur le plan des infrastructures. Nous avons montré le TER, le train express régional, qui aujourd'hui permet de rallier Dakar à partir de Diamniadio en moins de 45 minutes. Nous avons aussi parlé du chantier du BRT, le bus rapide de transit, qui va finir d'ici quelques mois. Nous avons aussi parlé de tout ce qui est pont, autopont, les 18 autoponts, les ports, le port Sindou, Ndayan, le port de Bargny, etc., etc. Nous avons aussi parlé des ponts comme le pont de Foundiougne, le pont de Marsassoum, bien sûr, qui a été inauguré dernièrement, qui porte le nom de Famara Ibrahima Sagna. Je rappelle que le pont de Foundiougne porte le nom de Nelson Mandela et le pont Sénégambi qui est le pont de Farafenni. Sur le plan de l'éducation aussi, nous avons vu que 5 ISEP ont été construits et réalisés par le président de la République Macky Sall. 14 espaces numériques ouverts aussi, pareil. Nous avons aussi vu que toutes les universités publiques ont été modernisées. Aujourd'hui, à l'université Anta Diop de Dakar, si vous allez là-bas, vous allez voir un bâtiment flambant neuf avec des salles de laboratoire qui permet aujourd'hui aux scientifiques de pouvoir faire leurs recherches correctement. Nous avons aussi montré le pôle urbain de Diamniadio, donc à l'intérieur de ce pôle, nous avons plusieurs infrastructures. Bien entendu, nous avons la gare des gros porteurs, nous avons le marché d'intérêt national, nous avons plusieurs entreprises qui sont là-bas, nous avons bien entendu les sphères ministérielles, parce qu'aujourd'hui, plus de 18 ministères ont été transférés à Diamniadio, ce qui facilite aujourd'hui l'accès à Internet, parce que ces pôles-là ont été connectés directement sur les réseaux par fibre optique, et ce qui nous permet tout simplement de profiter de cette digitalisation. Je rappelle aussi qu'au niveau du pôle urbain de Diamniadio, nous avons le parc industriel, mais aussi nous avons le parc informatique avec un supercalculateur aujourd'hui qui permet aux scientifiques, ceux qui font la recherche pour avoir des résultats beaucoup plus pointus, d'utiliser ce supercalculateur. Nous avons vu là-bas aussi qu'il y a un centre de données, un data center. Et l'enjeu aujourd'hui pour ce qui concerne l'Internet et l'informatique, c'est d'avoir en dehors d'un point d'échange Internet, un centre de données. Parce que nous avons vu qu'en Afrique, il y a plusieurs types de données qui transitent de l'extérieur pour revenir au Sénégal. Par exemple, si on veut faire communiquer deux sites, un site qui appartient à un opérateur X et un site qui appartient à un opérateur Y, il faut sortir du Sénégal et revenir. Ce qui est regrettable parce que si on sort du Sénégal et on revient, on fait ce qu'on appelle du transit. Et le transit, le plus souvent, est payant. Alors qu'on pouvait faire le peering. Et ce centre de données aujourd'hui va nous permettre non seulement d'avoir l'accès à Internet plus facile, mais aussi moins cher. Et ce dispositif-là, aujourd'hui, existe à Diamniadio. Nous avons aussi présenté les infrastructures sportives, le grand stade, Maître Abdoulaye Wade, l'arène Tour, l'arène nationale, etc. Dans le secteur aussi de la santé, nous avons présenté les 11 hôpitaux qui ont été réhabilités, mais surtout les 4 nouveaux hôpitaux qui ont été construits intégralement par le président de la République Macky Sall, l'hôpital de niveau 3 de Touba, l'hôpital de Kaffrine, l'hôpital de Kédougou et l'hôpital de Sédhiou.
Donc globalement, nous avons vu que ces réalisations sont tellement nombreuses, ces réalisations sont visibles et palpables un peu partout à travers le Sénégal. Comme on l'a dit, l'équité territoriale est bien là. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous optons sur la continuité. Nous optons pour que le président de la République soit candidat en 2024. Et dans ce cas-là, après nous allons nous réorganiser et tout faire pour qu'il puisse avoir la victoire au soir du 25 février 2024. C'est pourquoi, dans la question que nous avons posée en déroulant le thème, nous avons dit pourquoi nous devons exiger la candidature du président Macky Sall. La réponse est là, à cause de ses nombreuses réalisations, mais surtout de son comportement. C'est quelqu'un qui a des valeurs. On n'a jamais entendu le président Macky Sall dire des propos déplacés. On n'a jamais vu le président Macky Sall diffamer quelqu'un. On n'a jamais vu le président Macky Sall injurer quelqu'un. Donc nous avons vu un président Macky Sall qui a été toujours serein, même quand il était dans l'opposition, quand il est venu au pouvoir avec le président Abdoulaye Wade et quand il est président de la République aussi. On ne l'a jamais entendu sur des bobards ou encore des choses qui peuvent diffamer les individus. C'est pourquoi aujourd'hui le constat est là. C'est à cause de ces valeurs-là qu'il incarne et c'est à cause de ces réalisations que nous avons dit que nous sommes pour la continuité. Et les femmes de la coalition l'ont montré aujourd'hui avec une forte mobilisation. Je rappelle aussi que toutes ces femmes qui ont été mobilisées sont de Dakar. On n'a pas déplacé de militantes de l'intérieur pour les amener ici au niveau du CICES. Donc toutes ces femmes ont été mobilisées à part de Dakar. Mais comme on connaissait les capacités de la salle, on s'était dit qu'on allait aussi limiter. On n'a pas voulu inviter beaucoup de femmes. Parce que comme il fallait faire des présentations, il fallait que les femmes présentes soient concentrées sur l'essentiel, c'est-à-dire les présentations. C'est pourquoi nous avons limité le nombre. Mais malgré cela, vous avez vu, il y a plus de 2500 femmes qui sont mobilisées. Vous, les journalistes, vous avez vu donc, cette forte mobilisation. Mais aussi l'ambiance, donc avec des femmes qui sont très bien habillées. Félicitations encore Madame Fall, qui est la coordinatrice donc des femmes de la coalition républicaine. Félicitations à tous les leaders de cette coalition. Félicitations et merci à vous, chers